Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout quand elle est digne, juste, noble, légitime et voire civilisationnelle. Donc seule la lutte libère. Parce que sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de la dignité de l'individu et encore moins d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à l'individu et encore moins à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de respect du but, même de la condition humaine, des caractères sacrés de la vie humaine d'un peuple, encore moins d'un individu. Sans lutte, il n'y a pas de respect de la condition sociale et existentielle de l'individu, encore moins d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de progrès. Donc seule la lutte libère. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ceci dit, nous invitons en tant que citoyens, les citoyens ont le droit et devoir d'agir contre l'injustice, l'oppression et la barbarie. Nous invitons individuellement et collectivement la France à cesser toute activité d'assistance technique à la police antisociale et criminelle de Denis Sassou Nguesso. Je répète, nous, Congolais, individuellement et collectivement, nous demandons à la France de cesser toute activité d'assistance technique à la police politique et à la gendarmerie congolaise qui tue et massacre les Congolais. Trop, c'est trop, mesdames, messieurs, peuple congolais. Et pourquoi nous demandons à la France de cesser ces activités d'assistance technique, répressive, policière, criminelle à la dictature de Denis Sassou Nguesso? C'est pour trois raisons. La première raison est que cette police et cette gendarmerie antisociale et criminelle tuent dans la rue, dans les prisons, dans les commissariats, tout ce qui bouge d'humain, des Congolais. Je répète, cette police antisociale et criminelle tue, torture tout ce qui bouge des Congolais dans les prisons, dans la rue et dans les commissariats. Dernièrement, 6 jeunes ont subi ce qu'ils appellent les rituels sataniques, les rituels criminels. Donc on a torturé des jeunes dans le commissariat, ils sont morts. Souvenez-vous des 12 jeunes qui ont été assassinés, qui allaient faire même le bac il y a combien d'années? À peine peut-être 2 ans, 3 ans. Vous vous souvenez? Et chaque jour, on enlève, on en torture et autres. Et ce matériel, ces moyens de pression exercés contre la population sont fournis, conseillés par l'assistance technique française à la police et à la gendarmerie congolaise. Et pour combien de temps encore? Mesdames, Messieurs, nous demandons à la France de cesser l'assistance technique à la police et à la gendarmerie, la gendarmerie opérant pour le compte de la dictature antisociale et criminelle de Denis Sassou Nguesso. Cette deuxième raison est que la France pourra être poursuivie pour complicité d'assistance aux crimes contre l'humanité. La France pourra être citée dans la complicité d'assistance aux crimes contre l'humanité. On en tue les jeunes, les enfants, les adultes, tout le monde y passe. Vous savez que les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles. Donc la France doit cesser cette activité antisociale et criminelle
en complicité avec la dictature de Denis Sassou Nguesso. La troisième et la dernière raison, c'est pour ses intérêts. Sassou est venu trouver ce pays. Ce pays a existé avant Sassou Nguesso. Il existera bien sûr après Sassou Nguesso. Mais quelles seront les relations diplomatiques, économiques, financières, géostratégiques ou d'assistance de coopération militaire, policière et autres, et tout ce que nous avions de, de partenariat avec la France. Quelles seront ces relations après Sassou Nguesso? Quand la plupart des victimes auront pris le contrôle du pays, cela veut dire que les relations ou les intérêts français après Sassou Nguesso risquent d'être potentiellement et structurellement problématiques. Donc, pensez demain, pensez aujourd'hui. Parce que le futur, c'est tout seulement le passé et le présent qu'on ignore. Donc, nous l'avions constaté, ça devient tout le monde en train de travailler sur ces moyens de renseignement, d'assistants techniques, de soit qui massacrent, qui terrorisent la population. Parce que pour l'éducateur Sassou Nguesso, plus il terrorise la population, plus elle a peur, plus la dictature perdue, plus la, la, la coopération technique militaire de la France avec Sassou Nguesso continue. Donc pour massacrer les populations au XXIe siècle, non, ce n'est plus possible. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, il y a une campagne d'information qui va être lancée, qui est les moyens de pression du terrorisme d'État, de la violence, de la répression et autres que ça utilise sont en partie assistés techniquement par la France. Donc la France doit prendre ses responsabilités. Parce que Sassou Nguesso, sans la France, il ne peut pas tenir contre le peuple congolais pendant 1 ou 2 jours. Donc s'il tient là, parce qu'il y a la France, on est bien d'accord. Mais vous voyez les enjeux géostratégiques qu'on parle, que tout est en train de chambrer en Afrique francophone, où la France est en train de perdre son influence en Afrique francophone. Ce n'est pas à cause des Africains, c'est à cause de sa diplomatie anti-démocratique, surtout anti-sociale et criminelle. Donc on voit bien ce que ça a donné. Le climat de méfiance et de défiance est total envers la France. Donc, ce qui se passe là, nous demandons simplement ce blocus d'assistance technique. Vous l'avez par exemple pu voir pendant l'apartheid. Nous vivons pire que l'apartheid en Afrique. Le Congo vit sous le joug. Ce n'est plus l'apartheid. On peut dire entre le nazisme, l'apartheid et mélangé avec les Khmer rouges. Je ne sais pas, tout est mélangé là-bas. C'est l'enfer sur terre au Congo-Brazzaville. Or, Sassou Nguesso sans la France-Afrique n'est rien. Donc, la France doit prendre ses responsabilités en pensant demain. Parce que ces victimes-là, demain, deviendront alertos. Les bourreaux sont non seulement d'anciens régimes, mais également des relations diplomatiques, techniques, économiques et autres de la France. C'est comme ça se chamboule dans toute l'Afrique. Donc, pendant l'apartheid en Afrique du Sud, on avait bloqué l'Afrique du Sud des Afrikaners qui terrorisaient, qui massacraient la population pendant l'apartheid. On avait fait l'embargo. Mais pourquoi la France ne cesse pas d'aider Sassou Nguesso? C'est tous les dossiers que tous les réseaux de l'homme ont dit non, ça soutient, c'est la France qui conseille Sassou Nguesso au point de vue de la police et de la gendarmerie techniquement. Donc les massacres, les tortures, tout ça, c'est maintenant on regarde la France. Donc c'est un dossier à suivre. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc une campagne de communication va être lancée pour solliciter à la France de cesser cet assistant technique à la police du dictateur en série, Denis Sassou Nguesso. Si et seulement si la France fait garantir ses intérêts à court et à moyen terme après Sassou Nguesso. On est bien d'accord? Très bien. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Bon, je termine par vous laisser cette information-là qui vient d'arriver. Vous avez vu le défunt Thomas Sankara. Qu'est-ce qu'il avait dit? Si vous laissez la défense de votre pays à un certain groupe, un certain nombre d'individus, votre pays est foutu. Vous ne serez jamais en paix dans votre pays. Donc, il faut que vous-même, peuple, vous défendez vous-même votre territoire. Donc, il faut laisser
la sécurité, la surveillance de votre pays au peuple. Ce qu'il avait dit et ce que les Burkinabés viennent d'appliquer là. Nous avions, dernièrement, je vous avais fait cette vidéo. Je vais vous laisser seulement entendre. Elle date il y a 2 jours. Hein. Non, je l'ai fait hier. C'était hier tard. Hein. Hier, non, je fais hier vers 2 heures du matin. Ou, voilà, c'était comme ça. Hier, avant-hier. Voilà, avant-hier, qu'est-ce qu'on dit. Écoutez. Qui veut quitter le Mali, regardez ce long convoi. Ça commence depuis là-bas. Là, je suis sur l'autoroute du Nord en direction de Yamoussoukro. Donc ça va, regardez. Ce long convoi là, c'est l'armée française. C'est l'armée française. Tout ce long convoi que vous voyez là, à perte de vue sur l'autoroute du Nord. Ça va vers le Mali comme ça. Regardez, les équipements militaires français. Soi-disant, ils veulent se désengager du Mali. Regarde. Tout ça, c'est les équipements de l'armée française. J'avais pas fait attention au début. Je me disais que c'était juste un petit convoi. Je n'ai pas voulu filmer. Mais là, vraiment, c'est un long convoi sur plus d'1 kilomètre. Hein. Donc, le monsieur arrive là sur l'autoroute du Nord qui mène vers le Mali. Et donc, là, il voit un convoi de militaires qui monte vers le Nord. Et il regarde. Mais non, mais ça fait presque 1 kilomètre. Maintenant, on vient de nous signaler. Finalement, j'avais posé la question, peut-être qu'ils allaient au Burkina Faso ou au Mali. Donc, j'avais vu juste, ce convoi est arrivé au Burkina Faso, où dans la commune de Kaya, la population a bloqué le convoi militaire. Donc la France qui jouait au cache-cache d'impérialisme en Afrique est en train d'être exposée partout. Comme chez nous, ce qu'on Monindoki, Belela. Si tu vois un sorcier, crie. Donc là, la population a fait bloc. Énorme population. Donc le convoi est bloqué là. C'est la honte totale. Mais le combat, qu'est-ce qu'il va faire? Il va contourner, il va aller où? Repartir en Côte d'Ivoire? Oh, le Mali là-bas, je ne sais pas. Mais attends, le Mali ne veut plus des équipements militaires français là-bas. Mais nous, là, au Burkina Faso, c'est bloqué. Il allait partir au Niger. Et donc là, ça chauffe là-bas. Donc, vous voyez, ce sont des scènes des résistances qui vont se multiplier en Afrique, sans oublier les boycotts et autres. Tout ça, c'est la diplomatie néocolonialiste, impérialiste française. On n'a pas cherché ça. Je vous l'ai dit que les Africains ne sont pas venus trouver les Blancs. Ou venir en Europe. Non, c'est les Blancs qui étaient partis nous trouver là-bas. Et nous, on les a reçus, vous voyez, comme nous fout les bazars dans toute l'Afrique. Et donc là, non, donc nous sommes là en train de vivre quelque chose et qui va... ou des scènes, des genres de résistance qui vont se multiplier tout au long de ce 21e siècle. Je vous l'ai dit que la France-Afrique est mal en point. La France perd son influence. Parce que ce qu'il fait là, les jeunes, les adultes et tout, sont en train de s'entraîner, de se conditionner contre l'impérialisme et autres. Et argumenté, bien entendu, par les médias et réseaux sociaux. Donc, c'est que les Burkinabés vivent là-bas. Mais pourquoi pas nous? C'est trop, on vous demande de vous révolter. Faites quelque chose. Montrez qu'on est là. Et vous êtes là, ça sont en train de massacrer dans les prisons, dans les commissariats, avec l'assistante technique française. Et donc, nous, on est là en train de pleurer. Au lieu de s'engager, regardez, tout un bouclier d'humain. Je ne sais pas quand j'ai vu l'image, hein, là, qui circule en ce moment. Je pense qu'il doit y avoir plus de 10 000 personnes, hein, bloquer le convoi. Mais où est-ce qu'ils vont passer? Ils sont là. On attend, on va dire peut-être qu'ils vont attendre 2 semaines. Maintenant, toute l'Afrique va... Ce sont des situations qui, comme cela se passe maintenant au Burkina, qui font partie des repères. Hein, des repères que tout le monde, c'est possible. Donc, on entend, donc la France... Donc, où est-ce qu'elle va stocker tout ce matériel-là? Où? Paraît-on, c'est au Niger. Parce que la situation de la protection des sources d'exploitation des matières premières ou sensibles pour la France, je parle au Niger, c'est le nucléaire. Hein? Matière fissile, la France est
le pays le plus nucléarisé et au niveau civil et autres, c'est grâce à l'Afrique et au Niger. Donc peut-être elle est protégée là-bas, je ne sais pas. Bon, ben, il y a beaucoup de choses qui vont passer là, qui vont se passer là. Donc moi, je voulais vous dire seulement que pour ceux qui ont les réseaux de la France-Afrique, ou ceux qui sont ont compris les enjeux, les géostratégies et tout ce qui se passe. Parce que les deux blocs eurasiens et occidentaux se battent chez nous en Afrique. Et donc les Africains ne veulent pas vivre ça. Ils veulent s'affranchir de cet état de crise guerrière, de déstabilisation et autres. Donc ce qui se passe là. Donc nous demandons aux Congolais, prenez votre responsabilité de peuple, de faire au moins un geste. Donc révoltons. Révoltons-nous contre Sassou Nguesso. Donc nous allons mettre les campagnes d'explication au peuple français que ce que vous aviez de l'État français est en train de participer à des régimes ou à accompagner des régimes qui commettent des crimes contre l'humanité en Afrique, et notamment le régime de Denis Sassou Nguesso, que nous parlons déjà de la police et de la gendarmerie congolaise. Assister techniquement, conseiller, renseigner et tout compagnie. Pour combien de temps encore? Vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, donc prenons notre responsabilité de se révolter. On n'a plus de choix. Regardez bien au Burkina Faso. Ce qu'il faut là, c'est... Attendez, c'est pas possible. Ils ont bloqué les convois français des engins militaires. Et non, mais nous au Congo, qu'est-ce qu'on leur dit? Non, 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 vous entraînez les uns et les autres aux émotions et à la soumission. Non, on doit se libérer. On doit se libérer. Et non, mais pourquoi on ne peut pas les tuer aussi, les tuer? Au moment où on aura repris le pays aussi. Attendez. Donc, prenez votre responsabilité de peuple. Et par contre, nous ici, on cherche à... C'est-à-dire, comme nous sommes les hommes de consensuels, donc on cherche au moins des idées, des arbitrages, des positionnements autres pour dire à la France quand même, pour dire à la France que l'État a changé. Donc, il faut s'adapter. Il doit s'adapter. On doit commencer maintenant. Si vous retardez ça, dans 100% des cas, c'est vous qui allez perdre. Parce que là-bas, les gens ont tout perdu. Ils n'ont rien qu'à gagner. Donc, prenons notre responsabilité. Donc, dénonçons cette assistance technique de la France au dictateur en série, Denis Sassou Nguesso, celui-là qui a déjà le capital d'essai de plus d'1 million de Congolais. Et donc, prenons notre responsabilité de se révolter. Vous êtes compris? Regardez, partout ça bouge. Le peuple bouge. Mais comment nous on est là en train de pleurer. Il faut leur envoyer des mandats westernium en mettant en achetant des mouchoirs pour qu'ils s'essuient les larmes. Donc on voit ça. Mais attendez, c'est pas possible. Ça soit massacré 6 jeunes dans un commissariat. Imaginez qu'ici en Occident, on aurait assassiné 6 jeunes noirs dans un commissariat, dans une bavure policière, et ça sera en ébullition ici dans tout l'Occident européen et nord-américain. Mais là, chez nous, ça joue massacre, c'est comme, ça devient comme du jeu d'enfant, ça devient comme habituel, comme normal. Non, c'est pas possible. Peuple congolais, révoltons-nous et nous avons notre travail au niveau de la diaspora. Merci beaucoup, à bientôt.